Bienvenue, moi c'est Trésor Kasereka, votre coach en matière touristique. Dans cette vidéo, nous allons répondre aux questions qui nous ont été posées par rapport au business dans le tourisme. J'ai reçu beaucoup de messages. Il y a un étudiant qui a fini en agronomie après avoir suivi les cours, les vidéos sur le tourisme. Il a posé la question: comment trouver de l'argent dans le tourisme? Et vous pouvez aller suivre ces vidéos sur l'argent, d'où provient l'argent et comment trouver de l'argent. Dans cette vidéo, nous allons parler des préalables. Nous allons nous concentrer sur l'homme, parce que c'est l'homme qui crée l'argent. Et c'est l'homme qui utilise l'argent. Depuis la naissance, ce sont des dépenses. Lorsque nous grandissons, ce sont des dépenses. En mourant, ce sont des dépenses. L'argent intervient partout dans notre vie quotidienne. Mais à un certain moment, nous sommes aidés par les parents. Mais lorsque nous arrivons à un certain âge, nous devons prendre les relais. Nous devons prendre notre responsabilité. C'est nous qui devons dépenser de l'argent. Comme le jeune étudiant qui a terminé, il a demandé, il est face à des difficultés. Il veut se marier, il veut avoir une maison bien équipée, il veut vivre et jouir de sa vie, mais il est dans des difficultés. Il ne sait pas par où trouver de l'argent et il voulait savoir comment il peut trouver de l'argent. Mais avant que nous puissions lui expliquer davantage, nous devons lui faire comprendre que l'homme, c'est celui qui a précédé de l'argent. Et un jour, l'homme doit quitter l'argent. Donc l'argent, ce n'est pas la finalité, mais l'argent, c'est un moyen qui va nous aider à vivre heureux par rapport à notre situation actuelle. Et parmi les grandes vérités, nous allons expliquer ce que Blaise Pascal a dit: la finitude de l'homme. La finitude de l'homme. L'homme, c'est un roseau pensant. Donc, c'est lui qui réfléchit. C'est celui qui crée l'argent. C'est celui qui crée tout ce que nous voyons. Mais aussi, l'homme finit. L'homme n'est pas éternel. C'est pourquoi nous allons parler de la mort. La mort. Comme vous le voyez ici, ça c'est la carte de la République démocratique du Congo. Et en République démocratique du Congo, nous sommes 100 millions d'habitants. Nous sommes 100 millions d'habitants avec un taux de croissance qui est toujours élevé. Mais malgré cela, nous butons aux difficultés de la vie. Comme on dit, la mort en RDC. La mort provient de différentes sources. On peut être malade, on peut avoir l'accident, on peut mourir par électrocution, par noyade. Donc la mort est partout, nous suit partout et nous vivons avec la mort. C'est une réalité que nous ne devons pas ignorer. C'est pourquoi lorsque nous recherchons de l'argent, nous ne devons pas tuer nos frères pour des biens que nous allons laisser d'un moment à l'autre. Nous ne devons pas nous battre pour des terres foncières, pour des choses que nous allons laisser. Mais c'est important dans notre vie, mais nous devons savoir comment vivre avec ça. Comme nous sommes en République démocratique du Congo, nous allons parler du cycle de la vie. Ici, on parle de l'homme, de l'humain, la femme. Donc, les processus que chacun de nous doit traverser. Ici, nous avons présenté le premier cadre, c'est entre 0 et 20 ans. Le deuxième cadre, c'est entre 20 ans et 40 ans.
Le troisième cadre, c'est entre 40 et 60 ans. Le quatrième cadran, c'est entre 60 et 80. Et ce processus du cycle de la vie, nous avons la naissance, la croissance, la reproduction pour que l'espèce ne se perd pas. Nous avons aussi la vieillesse où des capacités continuent à baisser, mais aussi nous avons la mort. Comme nous avons expliqué, la mort provient de différentes façons. Donc il y a la mort naturelle, mais aussi il y a la mort qui est créée par l'homme. Or, nous, en tant que Congolais, nous devons éviter la mort qui est créée par l'homme. Nous devons chercher, voir comment nous devons suivre les processus naturels pour mourir. D'après les recherches, nous avons constaté que dans d'autres pays, beaucoup de gens atteignent 70, d'autres 100, mais ici, nous allons prendre la moyenne de 70 ans. Donc, si tu auras la chance d'avoir 70 ans, donc, tu auras 70 ans pour savoir le nombre de jours, tu multiplies par 360, ça peut être 365, ce qui fait 25 200 jours. Et on les multiplie par 24 heures, ce qui fait 604 000 heures. Donc chaque jour, nous réduisons le temps que nous devons vivre dans notre beau pays, la RDC Congo. Et en venant ici en RDC, nous constatons que le taux de mortalité entre 45 et 50 ans, comme nous avons pris ici 50 ans, vous multipliez par 360, ce qui fait 18 000 heures, 18 000 jours. Si vous les multipliez par 24 heures, ce qui fait 432 000 heures. Donc chaque jour, nous réduisons le temps que nous allons passer ici sur notre terre, dans notre beau pays. Mais il s'est constaté que, oui, nous mourrons. Il y a des causes qui sont naturelles, mais aussi des causes artificielles. Mais notre objectif, donc ce que nous voulons que vous puissiez comprendre, c'est que nous puissions quitter dans ce troisième cadre pour que nous puissions atteindre le quatrième cadre. Donc nous puissions jouir du fruit de ce que la nature nous a doté. La RDC a beaucoup de potentiel et ces potentiels ont la capacité de nous aider à atteindre cet âge, à atteindre l'âge de la vieillesse pour jouir avec nos enfants. Mais un constat amer que nous avons constaté, parmi les 5 premiers éléments qui tuent les gens en RDC, nous avons le paludisme. En d'autres termes, nous avons la guerre, les armes. Donc, ici, ce n'est pas naturel, c'est l'homme qui crée ça. C'est pourquoi nous allons parler par rapport à comment vivre d'une façon pacifique les uns les autres, sans pour autant nous battre, alors que nous tous, un jour, nous devons mourir. C'est pourquoi, comme on vous dit, comment trouver de l'argent? Donc, nous devons trouver de l'argent dans cet espace de 0 à 80 ans. Et pendant cet espace, nous avons des grands événements qui nous demandent de l'argent. À la naissance, c'est de l'argent. En grandissant, c'est de l'argent. Lorsque nous sommes à l'âge adulte, c'est de l'argent. En mourant, pour organiser des funéraires, c'est de l'argent. Et actuellement, ici, au XXIe siècle, les funéraires coûtent cher. C'est pourquoi nous devons comprendre qu'est-ce que l'argent
et comment l'argent doit nous servir et non pas être un instrument pour nous détruire. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans nos prochaines émissions où nous allons parler à profondeur comment nous devons jouir de ce que la nature nous a donné.